font l'information, ils suscitent l'interrogation, ils sont face à la rédaction. 88.4 Top Congo FM. Concertation, porte-parole de l'opposition, révision constitutionnelle. Le Top Presse reçoit ce samedi 6 juillet Vital Kamerhe, président de l'UNC. Pour convaincre presse et public, face à la presse, l'émission Examen du 88.4 FM. Vital Kamerhe face à Gaël Kibungu, journaliste indépendante, Roger Kalala, Thierry Kambundi et Eric Ambago, Top Congo FM. Le Top Presse avec Christian Loussakweno. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue au magazine Votre Top Presse. Enfin, on en sait un peu plus sur la concertation entre Congolais, annoncée par le président Kabila lors du discours sur l'état de la nation devant le Congrès en décembre dernier. Ces concertations visent à plus de cohésion nationale, souhait du gouvernement. L'opposition, qui a appelé à un dialogue depuis les élections de 2011, semble enfin avoir été entendue. Mais cette même opposition ne semble plus se contenter du schéma présidentiel. Cette opposition qui s'exprime. Elle se base même sur l'accord cadre d'Addis Abeba et affirme que ce dialogue a été imposé au gouvernement. Pour parler de ces concertations, mais aussi de la désignation du porte-parole de l'opposition et des perspectives d'avenir que toute l'actualité récente peut mettre au jour, le Top Presse reçoit le président de l'UNC, M. Vital Kamerhe. Monsieur Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour. Avec moi pour animer cette émission, Gaël Kibungu, journaliste indépendante, Roger Kalala, Thierry Kambundi et Eric Ambago de Top Congo FM. Alors, Monsieur Vital Kamerhe, enfin les Congolais vont pouvoir se parler, mais plutôt que de vous enchanter, ce n'est pas un jeu de mots, un dialogue que vous demandiez pourtant depuis bien longtemps. L'annonce récente de la présidence de la République de ces concertations ne semble plus vous faire autant plaisir. Pourquoi? La réponse est dans votre question. J'ai retenu deux mots. Vous avez dit ce dialogue que vous avez réclamé ne semble plus vous enchanter. Le président vient de lancer les concertations. Donc, deuxième mot. Sur le plan de la sémantique, je voudrais savoir, nous tous, nous parlons le français. Est-ce que dialogue, c'est synonyme de concertation? Je voudrais dire tout simplement, renvoyer les Congolaises et les Congolais qui nous suivent à la palabre africaine. À la palabre africaine, quand deux parties sont en train de discuter, un camp peut dire face à l'autre camp, sur une question principale, donnez-nous 2 minutes, nous allons nous concerter. Donc la concertation, c'est dans le même camp. Ceci peut nous rappeler aussi Sun City. Quand nous étions face aux rebelles, il arrivait que la délégation gouvernementale demande une pause pour aller se concerter. Vous y étiez, M. Christian Loussakweno, l'RCD le demandait, le MLC. Et donc, ce que nous avons demandé, c'est le dialogue. Nous l'avons demandé le 28 janvier 2012, c'est-à-dire 1 mois et demi seulement après la publication des résultats. Les évêques, d'abord le comité Balanda l'a demandé le 5 février, parce que ce comité a vu le président Kabila, ce comité a vu le président Etienne Tshisekedi et ce comité a vu M. Vital Kamerhe. J'ai répondu, et là j'ai tous les documents, si vous voulez, je vous laisserai tous ces documents. Mais après le comité Balanda, il y a la CENCO qui a fait aussi le tour. La CENCO a vu le président Kabila, a vu le président Etienne Tshisekedi, le président Kamerhe. Et au point 6 du mémorandum nous adressé à nous trois, la CENCO demande aux principaux acteurs que nous étions d'engager un dialogue pour éviter de plonger le pays là où nous nous trouvons maintenant. Ce n'était pas la prophétie, il était seulement question de prévenir le mal qui arrivait. Le président Kabila l'a dit le 15 décembre dans son discours devant la nation. Mais il n'a dit ni l'un ni l'autre. Dois-je comprendre maintenant que la précision qu'on attendait, c'est les concertations nationales. Mais avant d'en arriver là, nous devons aussi noter que nous avons connu le 22 février 2013 l'accord cadre d'Addis Abeba. Et puis, on ne s'est pas arrêté à Addis Abeba. Il y a eu la résolution du Conseil de sécurité, elle-même précédée par les rapports du secrétaire général des Nations Unies devant le Conseil. Les 27 et les 28 février. Ce n'est pas Kamerhe, ce n'est pas l'opposition qui a signé l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est le président Kabila
et la résolution du Conseil de sécurité, il n'y a aucun opposant qui y était représenté. C'est Remo Tshibanda, ministre des Affaires étrangères du président Kabila. Donc, nous attendions du président Kabila de tirer les conséquences de tous ces textes qu'il vient de rappeler. Alors, prouvez-moi le contraire si vous avez un texte à m'opposer, c'est ça le problème. Je vais revenir à la sémantique que vous avez été clair sur ce sujet. Il y a une grosse différence entre concertation et dialogue. C'est vrai que vous parlez du point 67A, vous êtes très, on vous connaît en tout cas pour cela, très précis sur tous ces sujets. Alors, arrêtons-nous à l'accord cadre qui engage tout le monde, même si la résolution engage tout le monde. Mais l'accord cadre, tout le monde l'a signé. L'accord cadre parle de promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Il ne parle pas de dialogue. Il parle de promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, on parle de gouvernance, on parle un peu de tout ça. Tout doit se faire par les Congolais, parce que cet accord cadre implique beaucoup de monde dans la sous-région. Vous parlez de concertation, dialogue intercongolais, nous y étions. Nous étions aussi à Addis Abeba, nous étions aussi aux Nations Unies récemment. Mais cette concertation, le président de la République dit que c'est pour la cohésion nationale. On se rend bien compte que tout Congolais, quand il veut prendre le pouvoir, il va voir ailleurs et il espère de l'extérieur renverser les institutions de la République. Alors, ma question est la suivante. Si le président Kabila aujourd'hui parle de concertation, c'est bien pour marquer peut-être la différence, diront certains, du fait que les Congolais peuvent se réunir tous ensemble, sans clivage ou sans opposition aucune, pour qu'il y ait cohésion nationale. Là, on n'est pas dans un environnement de guerre. Non, c'est-à-dire quand vous dites pour qu'il y ait cohésion nationale, ça signifie vous et moi, nous comprenons que l'objectif recherché ici, c'est la cohésion nationale. Et pourquoi donc le président parlait de cohésion nationale? Parce qu'il y a eu rupture du pacte républicain, ici pour parler de Sand City. Et ça s'est aggravé. D'abord avec la révision constitutionnelle cavalière de 2010, en janvier, vous vous rappelez? Et c'est devenu l'aggravation totale, j'allais dire, après les élections du 28 novembre 2011. Donc le président de la République, après avoir reconnu lui-même que les élections étaient mal organisées, a fini par reconnaître qu'il y a un problème qui se pose dans le pays de cohésion nationale. Donc nous devons constater qu'il y a rupture entre ceux qui nous gouvernent et le reste de la population. Maintenant, le Congo doit se réconcilier avec lui-même. Est-ce qu'il faut se contenter de concertations comme si nous sommes en train de nous dire où est-ce que nous amenons le Congo, ou nous disons d'abord, le premier point c'est restaurer d'abord ce pacte républicain. Le deuxième, nous savons que le pays a connu de mauvaises élections. Le troisième, nous savons que le pays est en guerre. Le quatrième, nous savons que le pays, nous devons jeter les bases nouvelles pour une bonne gouvernance. Et donc, quand vous dites ça, vous êtes en train de violer ce que le président lui-même a accepté. Accord cadre d'Addis Abeba, c'est vrai, les engagements pour la République démocratique du Congo, ça s'appelle l'accord cadre, c'est-à-dire c'est le cadre de référence. Maintenant, pour être précis, c'est pourquoi on parle des résolutions du Conseil de sécurité. Et là, nous sommes le 27 mars 2013. S'il n'y avait pas déjà de mauvais signaux qui nous étaient lancés. Premier mauvais signal, c'est quoi? Au moment où on élabore la loi portant organisation de la CENI, nous n'avons pas compris pourquoi, parce qu'on voudrait corriger les erreurs du passé, tout le monde a tiré les leçons des mauvaises élections, on a voulu transposer la majorité de l'Assemblée nationale, l'amener dans une institution qui est réputée neutre et indépendante. Deuxième mauvais signal, la composition de la CENI. L'Église catholique a crié, Vatican a crié, et nous ne comprenons pas pourquoi. Quel acharnement, on ne comprend pas c'est quoi. Et on s'est dit, cette majorité qu'on a recherchée dans la CENI, est-ce que ce n'est pas pour chercher à nous redonner des élections truquées d'avance? Mais ça, on peut en parler, M. Caméré. Voilà, parce donc que nous devons être clairs, quand on parle de dialogue, c'est duo. C'est-à-dire, nous sommes deux parties distinctes. Il n'y a pas deux parties. On parle de concertation et même le dialogue, c'est entre toutes les parties congolaises. Un autre argument, la résolution de 1998. Je suis votre invité. Vous devez me laisser parler. Oui, mais je veux juste corriger ce petit point précis. Non, quand vous parlez de dialogue entre Congolais, vous semblez dire qu'il y a deux parties. Non, c'est tous les Congolais qui doivent se retrouver entre eux pour que la réforme de l'État se fasse mieux, pour qu'il y ait la réconciliation nationale, pour qu'on gère mieux ce pays. C'est très bien, mais moi je voulais vous dire ceci. Là, c'est tout à fait objectif. Ce sont les résultats du pasteur Mulunda que nous avons contestés. Admettons que nous acceptions les résultats du pasteur Mulunda. Le président Kabila qui avait eu en 2006 58%, cette fois-ci, Mulunda a proclamé Kabila avec 49%.
Et donc, le reste, c'est 51%. Ça signifie que, même si on arrondit Kabila à 50, le Congo est divisé en deux. Donc, il y a 50% des gens qui ont élu pour Kabila et 50% qui ne l'ont pas élu. Donc, il se pose un problème. Et même dans la représentation, puisque nous parlerons, les termes importent peu, mais le contenu de cette ordonnance, qui a dit que c'est la majorité au pouvoir qui doit se taper la part des lions et qui doit inviter. Donc ça signifie que nous, l'opposition et la société civile, nous sommes tout simplement invités à un congrès de la majorité présidentielle et on connaît l'applaudimètre. Et quand on sait que le règlement qui est déjà signé prévoit que, faute de consensus, on passe au vote et vous nous voyez nous entrer dans une histoire boutiquée d'avance, c'est là le problème. Gaël Kibungu. Vital Kamerhe, à vous entendre parler, on a l'impression qu'il est question ici de votre ego personnel, mais aussi de tous ceux, justement, des membres de l'opposition qui ont l'impression, qui donnent l'impression de reprocher au chef de l'État d'avoir initié pourtant quelque chose dont il a les prérogatives. C'est bien écrit noir sur blanc que tout devrait se passer sous l'impulsion du chef de l'État qui reste jusque-là le garant de la nation. Pourquoi ne pas laisser de côté? C'est écrit dans l'accord cadre que le chef de l'État devrait conduire, devrait initier des consultations nationales. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez l'impression de laisser tomber, de mettre de côté en fait l'objectif qui est d'arriver à la cohésion nationale et revenir sur des histoires qui pourraient paraître aujourd'hui un peu, mais vraiment pas si important que ça, comme la sémantique par exemple, le fait de discuter sur dialogue ou concertation au lieu d'aller droit au but. Ça c'est encore le jeu de l'opposition qui va retarder justement les solutions. Non, il ne faut pas induire les auditeurs qui vous suivent en erreur. Nous ne devons pas parler avec nos cœurs. Moi, je voudrais qu'on redescende sur terre. Et moi, je vous renvoie toujours à la résolution que le président a adoptée à travers son ministre des Affaires étrangères. Le point 14A demande au représentant spécial pour la République démocratique du Congo de s'acquitter au moyen de ses beaux offices des tâches suivantes. Sous les beaux offices du représentant spécial. A. Encourager les autorités nationales de la République démocratique du Congo. B. Promouvoir un dialogue politique. C'est sous les auspices. Oui, personne ne l'a dit le contraire. Mais alors, qu'est-ce qui est plus grave entre ce qui est dans l'accord cadre et cette résolution? Quand on demande à tout un chef d'État, vous dites voilà, vous avez les engagements de la République démocratique du Congo. Un engagement renouvelé. A. Continuer à approfondir. B. Consolider l'unité de l'État. 3. Même l'administration, même la gouvernance financière. Mais c'est ce qui devait faire tiquer. Et moi, j'aurais voulu qu'à l'époque, Mende réagisse à ça. Puisque là, les pays et les chefs de l'État lui-même sont mis sous administration de la communauté internationale. Parce que le pouvoir, justement, a horreur du vide. On a senti qu'il y a des choses qui devaient se faire normalement par un pouvoir établi en République démocratique du Congo. Ces choses ne se sont pas faites. Ce n'est pas la communauté internationale qui interdit au gouvernement de jeter les bases d'une armée républicaine pour que nos militaires soient humiliés sur le terrain tout le temps. Quel est le format que vous proposez aujourd'hui alors qu'on a format, il est simple. Concertation nationale? Le format, il est simple. Il est contenu dans tous les instruments que j'ai cités jusqu'à présent. C'est l'opposition politique, c'est le gouvernement, entendu par là le pouvoir, c'est la société civile. Et nous disons, puisqu'il y a conflit à l'Est, vous mettrez fin à ces conflits comment? Puisqu'il y a conflit au Katanga. Si on ne parle pas aux leaders de Maï Maï, qui sont une création du gouvernement, beaucoup de gens semblent oublier ça. Puisque cette résolution du Conseil de sécurité, notre ministre des Affaires étrangères présent, il accepte vraiment qu'on puisse mettre les Maï Maï au même niveau que les FDLR et les Lalou. Nous disons non. C'est Mzé Laurent Désiré Kabila qui avait lancé un appel à l'autodéfense populaire et que chaque Congolais, là où il est, il défende son périmètre de terre. Et les Maï Maï, quand on a fait l'intégration de CNDP, on a oublié les Maï Maï, bien sûr, ils sont devenus un danger pour la population. Mais pour les ramener à la raison, c'est pas trop compliqué. Et donc nous disons ici, moi j'estime que c'est plus grave quand on a accepté de signer l'accord cadre d'Addis Abeba, que la résolution qui demande au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies de donner ces bons offices pour que les Congolais s'entendent. Quand vous et moi ne nous entendons pas, on a besoin d'un arbitre neutre. C'est tout à fait normal, on l'a déjà fait. Vous partez déjà avec une bonne dose de pessimisme? Non. L'opposition dans sa déclaration était très constructive.
Nous n'avons pas dit qu'on rejette, non, nous avons dit le président a pris certainement une autre ordonnance. De vous mettre ensemble autour d'une table sans une intervention extérieure. Qui ne sont pas capables? Nous n'allons pas participer à une rencontre de basketball alors que nous devons jouer au football. Donc le président a pris une ordonnance instituant autre chose qui va nécessairement conduire à autre chose que la cohésion nationale et la réconciliation. Donc c'est que nous voulons ici que les Congolais dialoguent et qu'il n'y ait pas de questions taboues. C'est l'unique façon de laver les linges sales en famille. Si nous pouvons le faire nous-mêmes, qui avait empêché au président de la République de dire « je voudrais parler à M. Tshisekedi » Est-ce que Tshisekedi a dit non? Je voudrais parler à M. Kamere. Est-ce que vous avez entendu M. Kamere dire non? Je voudrais parler à certains leaders de la société civile. Vous avez entendu Monseigneur dire non? Ou l'Église catholique, Monseigneur Djomo? Alors on a attendu, c'est vide, ça a duré longtemps et la communauté internationale a récupéré la situation. Eric Ambago, Top Congo FM. Vital Kamerhe, les concertations dans le format actuel ne vous concernent pas? Non, les concertations dans l'ordonnance, aussi bien au niveau de la forme, du fond, que même des mécanismes de suivi, ces concertations-là ne nous concernent pas. Pourquoi au niveau... Pas à ces discussions. Laissez-moi d'abord terminer. Au niveau des formes, la démarche préliminaire, quand on respecte un partenaire, c'est de le consulter. Pour dire, nous vous entendons remettre notre légitimité en cause, alors que nous, moi Kabila et les miens et toutes les institutions, nous pensons que nous sommes légitimes. Il y a eu des discussions. Il n'y en a pas eu. Vous avez rencontré le président de la République. Le président de l'Assemblée a rencontré l'opposition. Je l'ai rencontré dans les rêves alors. Le président de la République a rencontré l'opposition à une époque. Le président de l'Assemblée nationale. Attendez, je vais poser la... Non, il faut pour la préparation de ces concertations, il y a eu des rencontres préparatoires. Nous sommes quand même ici dans un studio d'une radio sérieuse. Et je fais les journalistes, mais je pose la question. Il a rencontré l'opposition quand et où? Répondez-moi. Mais vous n'êtes pas au courant, monsieur Vital Kamerhe? Non, dites-moi quand et où. A rencontré l'opposition au Palais de la Nation. Et ensuite, le président de l'Assemblée nationale a rencontré aussi des délégations de l'opposition. Il a rencontré dans le cadre de la préparation. Je voudrais vous donner la vérité, puisque ça a été retransmis à la télévision. Le président a réuni ensemble les sénateurs et les députés. Et il les a salués. Et c'est fini, il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu des discussions. Il n'y en a pas eu. Il y a eu des discussions. Il n'y en a pas eu, je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas député, vous n'êtes pas chef de parti politique. Laissez-moi vous donner l'information. Votre rôle, c'est chercher l'information, la vraie et la bonne. Justement. Et donc, dites-moi quand ça a été fait et pourquoi ça a été fait en cachette. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, et j'avais réagi violemment, quand monsieur le président de l'Assemblée nationale a commencé à faire des consultations de certains partis politiques qui ont voulu bien répondre à sa demande, nous avions dit non, ce n'est pas à ce niveau-là que les consultations doivent se faire. Mais si le président de la République est conscient qu'il est le garant de la Constitution, le garant de la nation, pourquoi il ne prend pas les choses à son niveau ? Comme ça s'est toujours fait dans tous les pays sérieux. Vous avez entendu un président de l'Assemblée nationale faire des consultations où j'étais moi un président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous voulez quoi? Vous voulez un dialogue national style Sun City après Non, personne. Ça c'est un argument facile des gens de la majorité qui soient tranquilles. Et il n'y a personne d'entre nous qui va entrer dans les fameux gouvernements qui sont en train d'imaginer ou de concocter. Non, c'est que nous voulons. Des opposants qui ne sont pas. Alors, Somalais ne sont pas opposants puisque c'est déjà vu dans ce pays. Vous donnez la carte d'identité de l'opposition? Mais c'est vous qui affirmez. Et alors je vous dis, si cela existe, ils ne sont pas opposants. Ça, c'est vous qui le dites. Que cette fois-ci, vous... Alors, désillusionnés, ils seront étonnés dans leur stratégie, puisque la première stratégie, c'était quoi? Ils s'étaient dit, nous suivons tout ce qui s'est dit de l'autre côté. N'oubliez pas que moi, je viens de l'autre côté. Donc, j'ai quand même un peu des oreilles de l'autre côté. Et alors, la question était simple. Ils ont dit que les opposants, quand ils vont entendre les budgets qu'on va dépenser par jour, 500 000 $, ils vont faire chacun un calcul, donc il y aura beaucoup de perdièmes. Au bout de 10 jours, je vais me taper 10 000 $, donc ils vont courir. Nous avons dit non au dollar 10 cents. Ce que nous voulons, c'est la réconciliation. Ce que nous voulons, c'est la cohésion nationale. Ce que nous voulons, c'est que nous puissions d'abord parler des élections du 28 novembre 2011 pour baliser les chemins des élections provinciales, locales, municipales. Personne ne va au dialogue pour aller insulter personne. Donc la main sur le cœur, vous pourrez nous dire qu'à l'issue de ce dialogue, comme vous le dites, vous n'allez rien réclamer en termes de poste au sein du gouvernement central, par exemple. L'Union pour la nation congolaise, mon parti, vous dit, je ne sais pas si le parti a la main sur le cœur, mais vous dit, et c'est ça notre position, nous demandons le dialogue et nous voulons que dans ces termes de référence
de ce dialogue, il n'y figure nulle part le problème de partage de pouvoir, mais que nous puissions lire ensemble de façon sincère, sans tromperie aucune, qu'est-ce qui a fait que nous en soyons là? Notre pays, la risée du monde. Mais le pouvoir pour le pouvoir, c'est pour servir qui? Soi-même? Comment est-ce que vous pouvez, pensez-vous, que ce que vous allez apporter au dialogue sera appliqué si vous-même demain vous ne vous retrouvez pas dans l'application de toutes ces résolutions? Notre constitution que nous avons actuellement, heureusement, prévoit et le pouvoir et le contre-pouvoir. Quand vous lisez l'article 8 de la Constitution, il n'y a même pas lié de partager le pouvoir. Aujourd'hui, l'opposition a un rôle. Oui. Vous êtes derrière ce micro. Oui. Nous sommes à Kinshasa. Oui. Il n'y a personne qui va se retrouver dérangé parce qu'il participe à cette émission ou parce qu'il a répondu aux questions des journalistes. Oui. Vous êtes une opposition et parce que vous êtes opposition, vous êtes le contre-pouvoir et vous avez donc des propositions ou des critiques à émettre de ce qui est actuellement fait. Mais malheureusement, constat. Je peux, puisque vous aimez bien vous référer au passé, faire état des propositions de Vital Kamerhe il y a quelques mois, il y a quelques années, par rapport à la crise à l'Est. Mais est-ce que cette opposition qui aujourd'hui déclare vouloir, au sein d'un dialogue, émettre sa voix et changer la République démocratique du Congo telle qu'elle est devenue aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche cette opposition au quotidien, quand il y a des faits à condamner, non seulement de les condamner, elle le fait, mais d'apporter comme cela se passe sous d'autres cieux, d'apporter sa contribution en termes de solution aux problèmes que rencontre la République. En quoi ce dialogue va lui permettre de faire plus ou de faire ce qu'elle ne fait pas au quotidien aujourd'hui? Non, justement, les dialogues s'imposent maintenant plus qu'avant. Je vais vous donner seulement un exemple. Où l'opposition, il y a eu plusieurs occasions, l'opposition a voulu jouer son rôle. La motion de l'honorable Mayo. L'opposition, nous avons compris, puisqu'il y a maintenant un cadre qui est défini, l'article 8 de la Constitution, qui reconnaît que l'opposition à la République démocratique du Congo jouit des mêmes droits, mêmes obligations que les partis au pouvoir, et que nul ne peut restreindre ces droits de l'opposition. Alors nous avons dit, passons par les institutions. L'UDPS avait refusé de venir à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a donné consigne à ses députés d'y siéger parce que nous disions c'est un espace qui va nous permettre de nous exprimer et de contribuer à la gestion de notre pays par la dialectique. Mais la motion est posée pour que les Congolais sachent où sont passés les 88 millions de dollars, où sont passées autant de sommes d'argent, et que l'opposition, puisque la motion était assortie de propositions pour instaurer la bonne gouvernance dans notre pays, en commençant par la sanction. Il n'y a pas de sanctions dans notre pays. Et donc, nous disons, le pays, le président de la République même l'a dit dans son discours du 15 décembre, il n'y a pas un Congo des opposants, un Congo de ceux qui sont au pouvoir ou de la société civile. Mais la motion donc, n'a pas été retirée par la majorité. Ça n'a pas été retiré par la majorité. Ça n'a jamais été retiré. La motion a été présentée à la Chambre, peut-être vous ne le savez pas. Et puis finalement, le président de l'Assemblée nationale a fait sa tactique habituelle. La majorité a joué son rôle, dit bon, ok, la motion ne peut pas être débattue. Le Premier ministre a dit au revoir, il est parti, on comprend, c'est une technique très simple pour masquer la vérité. Thierry Kambundi. Mais vous avez zappé un épisode très important de cette motion. En pleine étape de récolte de signatures, votre député, Jean Baudouin-Maillot, a suspendu sa motion pour des raisons qui, jusqu'aujourd'hui, restent inconnues. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'initiative qu'il a prise d'interpeller le Premier ministre et la suspension de sa motion? Et je sais très bien ce qu'il a déclaré sur Top Congo FM. Je sens que certains députés de la majorité qui ont signé cette motion sont en train de subir des pressions de leur camp politique, raison pour laquelle j'ai décidé de suspendre cette motion. Donc vous avez donné une partie de la réponse, mais je voudrais vous compléter. Nous avons fait une réunion de stratégie du parti, puisque nous avons un comité de stratégie, nous avons une cellule de communication, nous avons la Ligue des jeunes, nous avons la Ligue des femmes. Alors nous avons dit, puisque nous ne sommes pas arrivés au nombre de signatures requises pour que le Premier ministre soit interpellé, qu'est-ce que nous faisons?
J'ai dit, alors les jeunes ont donné leurs idées, tout le monde, il faut être à l'écoute des gens. Il dit, Monsieur le Président, si Maître Mayo demain fait une conférence de presse et qu'il annonce la nuance et les détails, qu'il suspend, nous allons savoir qui sont les vrais chauves, qui sont les vrais opposants, qui sont les vrais Congolais qui veulent que les choses changent dans le pays. Et on les a vus ces jours-là. Il y a eu des SMS, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe? Mayo a reçu de l'argent. Et les gens du pouvoir sont tombés dans les pièges malheureusement, puisque tous les journaux proches du pouvoir le lendemain ont titré l'opposition corrompue. Et on a donné beaucoup d'argent. Ils étaient loin de s'imaginer que nous allions reprendre. Et on a repris la motion, et elle a été signée, y compris par les gens de la majorité. Et nous aurions voulu... Attendez que je termine. Avec la pression de tout le monde, de la presse notamment, vous êtes revenu à votre première décision. Non, ce n'est pas ça. C'était dans notre stratégie. Et donc, tout le monde est venu, et tout le monde a couru, tout le monde a compris. Tiens, donc c'est comme ça que le pouvoir nous traite. Et nous aurions voulu que dans cette plénière ces jours-là, que le Premier ministre, que le président de l'Assemblée nationale pique une colère et qui disent non, vous, je vous ai donné autant, vous, je vous ai donné autant. Tout en sachant très bien, puisque j'ai comme l'impression, puisque les jours où je l'avais entendu parler de l'honorable Kambinga, que j'apprécie beaucoup, ça m'a fait très mal, parce que le président de l'Assemblée nationale a oublié une chose. Quand vous dites que vous avez corrompu, ou qu'un ministre a corrompu un député, les corrupteurs, au regard du droit pénal, subissent le même sort que les corrompus. Et donc, il devait demander à son ministre d'abord de démissionner. Et lui-même, s'il a reconnu avoir corrompu des députés, il devait aussi démissionner. Et si le Premier ministre a corrompu, il doit aussi démissionner. Donc, ce n'est pas une culture que nous devons instaurer dans notre pays. Et à être fiers. Revenons, s'il vous plaît, voilà, aux concertations au menu du jour. Thierry Kambondi. Justement, par rapport aux concertations, vous semblez jeter la pierre à la majorité présidentielle. Mais vous ignorez le rôle que devrait jouer, selon l'ordonnance présidentielle, Léon Kengo-Adondo, candidat président de la République comme vous et chef d'un parti politique de l'opposition qui est aujourd'hui à la tête d'une importante institution. Vous allez me sortir de ma réserve parce que jusque-là, je disais, bon, il y avait des documents que j'allais vous cacher, mais je comprends que vous avez une technique pour me faire parler. Alors, on va parler et on va bien parler aujourd'hui, on va s'amuser. Ok, puisque vous avez parlé de Léon Kengo-Adondo, ça s'appelle quoi quand vous lisez là? Rapport au président de la République. Non, là aussi. Vous avez peur? Projet d'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales. Ok, très bien. À la fin, c'est un projet qui était transmis au président sous forme de rapport. C'est signé par qui? Léon Kengo-Adondo et Aubin Minakou. Mais on ne vous a pas dit ça à la télévision. Puisque là-dedans, monsieur, qu'est-ce que vous lisez là? Secundo a organisé avec les beaux offices de l'envoyé spécial et du représentant spécial secrétaire général des Nations Unies un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections provinciales locales. Est-ce que ce n'est pas le même point de la résolution que je viens de vous lire tout à l'heure? Voilà les documents initiaux, voilà ce que les deux présidents des chambres, après avoir fait les prétendues concertations, ont proposé au président de la République. Si le président avait signé seulement une ordonnance avec ça, l'opposition serait dans les négociations ou dans les concertations, qu'on les appelle comment. Mais voilà, le document, il est là. Et si vous voulez, je pourrais vous présenter un autre. Continuez seulement à me chatouiller, je vais vous sortir encore un autre. Non, mais je vois quand même que dans votre sortie, après la publication de ces concertations, il y a plus de 18 points. Ce seul point vous conviendrait, vous participerez donc à ces concertations? Oui, nous avons dit ceci. Pourtant, là, on dit... Non, nous avons dit ceci. Nous n'avons pas le monopole, soyons quand même humbles, nous, de l'opposition. Nous n'avons pas le monopole de connaissance des problèmes des Congolais. Mais ce que nous voulons tous ensemble, c'est d'être sûrs que quand nous allons nous parler, il n'y aura pas de manipulation. Qu'il y ait la bonne volonté de part et d'autre. Et que nous fassions ce que le président lui-même a accepté. C'est-à-dire ce que disent la résolution 2098 et les rapports du secrétaire général des Nations Unies devant le Conseil de sécurité. Et donc, pour nous, sous les auspices de l'envoyé spécial et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, ça pourrait nous aller. Et puis nous ajoutons, parce que nous sommes quand même des Africains, s'il y a un sage africain, et puisque le président du Congo, Brazzaville, avait commencé à la demande du président Kabila à nous consulter,
Nous avions dit, ça c'est une bonne chose, nous pensions que le président Kabila allait attendre que son homologue de Congo-Brazzaville termine les consultations qu'il avait commencées et qu'à la suite de son rapport, que le président Kabila lui-même, qui est quand même le président de la République démocratique du Congo, ne doit pas gérer le pays par substitution, que lui-même nous consulte. Pourquoi son homologue du Congo-Brazzaville, à sa demande, nous consulte et lui-même ne le fait pas? C'est là où les bas blessent. Au-delà de la sémantique, au-delà de ces termes, dialogue, concertation, le contenu est déjà là. Une partie du contenu... Montrez-moi où sont les viols et violences faites à la femme. Vous le proposez justement. Pour vous. Vous le proposez. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui vous dit que dans ces concertations nationales, on ne va pas aborder tous ces sujets que vous évoquez? Mon cher ami, vous venez de dire, je sens que c'est un opposant qui parle. Oui, vous venez de sortir de votre réserve. Parce que vous le dites déjà. Qu'est-ce qui vous dit que tout ce que vous avez dit là ne sera pas... Donc, vous avez lu notre déclaration. Notre déclaration n'a pas seulement critiqué. Nous avons dit les points inscrits à l'ordre du jour par le président Kabila, c'est vrai. Il n'a pas mis un point qui ne soit pas utile. Tout ça, nous avons accepté. Mais en plus de ça, nous avons dit qu'il y a des points importants qu'il a omis. Est-ce que c'est mal fait? Nous disons, les viols et violences, pour nous, c'est devenu un drame humanitaire. On doit dire non au viol et à la violence. Est-ce que c'est l'envoyé spécial du président américain qui doit dire qu'on doit stopper les viols chez nous? Mais qui dit oui? Qui dit qu'on doit promouvoir ça? Mais alors, puisque ce n'est pas repris parmi les questions prioritaires du gouvernement, est-ce que vous pensez que le déplacement... Non, je ne dis pas seulement ça, je parle du drame congolais, toutes les questions des droits humains. Vous avez évoqué tout à l'heure les élections, on ne va pas revenir sur leur organisation, mais vous parlez tout le temps des élections. Aujourd'hui, après le débat... L'opposition revient tout le temps sur les élections, sur la légitimité des institutions en place. Aujourd'hui, après le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, débat qui a accouché à un autre bureau, à la CENI, nous devrions, ou ces concertations nationales devraient aborder le thème élection, sous quel angle aboutir à quoi? Merci. Puisqu'il y a une question directe, une réponse directe. D'abord, ce n'est pas Caméré qui évoque tout le temps les élections. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a appuyé, il a laissé voter la résolution 2098. Et là-dedans, on parle de la poursuite des élections provinciales, municipales et locales. Alors, les élections, pourquoi nous devons en parler, monsieur? Parce que la loi sur la CENI semble reproduire les erreurs de la loi passée. La loi de 2006 est déjà bonne. Celle de 2010, mauvaise. Et celle-ci qu'on est en train de préparer sera pire. Parce qu'on transpose la majorité de la Chambre, on l'amène dans une institution qui est réputée neutre. Finalement, ça signifie... satisfaire. Mais est-ce que je vous pose la question, est-ce que vous avez entendu quelque part au monde une commission électorale indépendante où on parle de majorité et de minorité? Puisqu'elle est censée être neutre. Monsieur Caméré, là où le politique que vous êtes peut-être est en train de nous... Enfin, d'essayer de nous faire croire que ce qu'il dit, il le pense, c'est cette CENI, c'était la CEI avant, a toujours été l'émanation des politiques. Vous avez vous-même milité en votre temps pour que dans cette CENI, ce soit plutôt à l'avantage des personnes proches d'eux que des personnes naturellement neutres, si ça existe. Parce qu'on sait qu'une personne peut être neutre à un moment et ne plus l'être une heure plus tard. Vous semblez dire qu'il y a des choses qui font peur à la majorité aujourd'hui et que cette majorité, parce qu'elle a peur de certaines choses, elle voudrait les organiser à sa manière. Qu'est-ce qui serait acceptable ou inacceptable? Parce qu'il faut bien qu'on avance. C'est la CENI. Non, sur tous les sujets. On parle des concertations. Qu'est-ce qui serait acceptable ou inacceptable? Très bien, on va avancer. Parlons des élections. Parlons des élections. Avançons justement. Parlons des élections. Vous dites que c'est cela qui est à la base de ces concertations ou dialogue ou de ce souhait. On remet tout en cause. On parle des élections de 2011 et on demande que tout soit annulé. Vous savez qu'une petite recette très simple sous forme de garantie. Vous savez qu'aujourd'hui, si le président Kabila dit clairement que ce que son secrétaire général, M. Evariste Bochab, a tenté de faire à l'hôtel du fleuve Congo, en sortant son livre, entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, et que le président Kabila dise clairement, ça c'est la réflexion de M. Evariste Bochab. Moi,
Kabila, je vais respecter le terme de mon deuxième mandat, je suis partant. Vous allez voir comment les choses vont se décanter. Parce que nous posons la question. Pourquoi chercher la majorité à la CENI? Pourquoi le secrétaire général du PPRD lance ces ballons d'essai? Et vous avez vu la réaction dans le milieu scientifique et dans nos populations. À Béni, les gens croyaient déjà qu'il y avait révision. Non, nous avons téléphoné, il n'y a pas révision. C'est le secrétaire général du PPRD qui était en train de faire un exercice maladroit sur le plan scientifique, malheureusement, et politique. Et donc, nous avons dit, et vous m'avez suivi, le slogan pour nous, maintenant, pour le peuple congolais, touche pas à ma constitution. Maintenant, ce qui est acceptable, c'est quoi? Puisque nous avons déjà péché au niveau de la forme et au niveau du fond, on doit apporter des correctifs. Si le président de la République dit aujourd'hui, je ne l'ai pas fait avant, mais je voudrais le faire maintenant, venez, donnez vos desiderata. Nous allons trouver un point d'ancrage au niveau de la forme et au niveau de fond. Parce que nous ne voulons pas que les fonctionnaires désertent leur emploi pour venir dans un dialogue politique. Pourquoi les gouverneurs de province vont venir? Ils vont venir faire quoi? Les présidents des assemblées provinciales, les chefs coutumiers viennent résoudre quel problème? Le problème ici, ils n'ont rien à dire, ils ont à dire, mais ils doivent travailler. Puisque la constitution actuelle et les lois actuelles du pays n'empêchent pas au gouvernement de travailler. N'empêche pas au président d'instaurer la Cour constitutionnelle. N'empêche pas la réalité du terrain que les politiques que vous êtes. On peut faire appel à eux, ça c'est vous qui le dites. On peut faire appel à eux, puisque le pays marche très bien, alors je vous le concède. Mais qui connaît mieux alors ce dialogue, c'est qui? Le problème, les chefs coutumiers n'étaient pas aux élections. On n'a pas encore fait les élections des gouverneurs de province, je regrette. Il y a une crise post-électorale aggravée par la guerre déclenchée par les M23. Voilà les deux bras du problème que nous voulons résoudre. Et si nous voulons les résoudre, les vrais acteurs doivent être là. Revenons à ma longue question. Voilà. On remet tout en cause par rapport aux élections, ça ce serait une position de l'opposition? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que quand nous disons nous allons dialoguer avec le président Kabila, vous voyez bien, j'ai dit président Kabila, il y a un temps, je ne disais pas ça. Ça signifie qu'il y a un minimum de pas que l'opposition a fait, mais que la majorité ne semble pas percevoir. Ils veulent que tous nous restions au point de départ. Et donc nous disons, monsieur le président, si nous vous appelons président, c'est bien, mais vous n'avez pas la légitimité nécessaire pour gouverner la République démocratique du Congo. La preuve est que le président a été élu, comme vous le dites, et comme tout le monde le suppose, mais il n'a jamais été nulle part remercié le peuple qui l'a élu. Pourquoi? On a peur de quoi? Parce qu'on sait très bien que la population n'est pas d'accord avec cette élection. Et donc nous devons absolument renforcer la légitimité de nos institutions. Vous avez vu ici, que je termine, Christian, s'il vous plaît, vous avez pris 15 minutes, laissez-moi une minute supplémentaire, on va avancer. Comment voulez-vous que nous puissions accepter que quelqu'un a été élu? Je prends l'exemple de mon ami Michel Kabeya, ils sont nombreux. Il est chez lui à la maison, lui téléphone, vous n'êtes plus député. Il n'a jamais été convoqué à la Cour suprême. Et quand on regarde la liste, même si on devait remplacer, ce n'est pas lui qui devait partir. Et vous dites qu'il n'y a pas de problème, on ne doit pas parler de tout ça. Non, Christian, je deviens journaliste, vous devez me répondre. Pour vous, ce n'est pas un problème ça? Malheureusement, je ne serai jamais politique. Ou heureusement. Vous l'êtes. Je ne le suis pas. Tous les journalistes. Monsieur je reviens à ma question. Donc vous ne revenez pas sur l'élection du président Kabila, vous venez de le dire. Vous semblez dire... c'est vous qui l'affirmez. Nous disons que nous allons parler, parce que vous savez, pour avoir les repentir, c'est quoi? C'est de reconnaître que nous avons mal fait et nous n'allons plus recommencer. C'est ce que nous voulons entendre. Que le président et tous les siens nous disent, oui, nous avons tripatouillé les urnes et les élections, mais en tout cas, chers amis, cette fois-ci, nous vous donnons des assurances de ne plus jamais recommencer. Et vous savez que même quand vous allez vous confesser, vous restez avec une dette de péché. Il faut passer à une autre étape. Il faut payer tous les péchés. Ma deuxième petite question, mais très courte, alors avec une réponse, je suppose, de vous, qu'elle sera très courte. Toutes les résolutions ou conclusions de ces concertations dialogues devraient pour vous avoir force de loi? Ça, c'est une autre paire de manches. Et pour nous, les résolutions et recommandations du dialogue doivent être opposables à tous, y compris au président de la République. Il ne doit pas se soustraire et dire non, moi je suis en dehors. Non. Il fait partie du problème, lui et sa famille politique. Nous aussi, nous faisons partie du problème. Voilà, je ne nous soustrais pas. Donc nous aussi, nous faisons partie du problème et nous devons donc nous regarder pour dire qui a fait quoi. Et donc nous ne sommes pas des saints en train de juger les diables, non. Nous disons nous sommes tous Congolais, mais regardons-nous dans les yeux, avec un arbitre neutre, pour que nous puissions jeter les bases d'un grand Congo. C'est ça notre souci.
le seul qui nous anime à ce moment. Nous faisons la honte de l'humanité. Roger Kalala. Vital Kamerhe, vous insistez beaucoup pour le dialogue. Je ne sais pas si vous avez posé la question au rédacteur de ce texte. Ce terme pouvait être remplacé par le débat. Est-ce que ce n'est pas l'esprit d'organiser les concertations nationales? Vous savez, ici, l'enveloppe importe peu. Vous savez que quand une lettre se trouve dans une enveloppe, on enlève l'enveloppe, on lit la lettre, n'est-ce pas? Alors, donc, ce que nous aurions voulu, si on a pêché au niveau de l'enveloppe, mais au moins la lettre que nous devrions découvrir soit conforme aux attentes du peuple congolais. Que veut le peuple congolais aujourd'hui? Un pouvoir, un leadership responsable, rassembleur à la tête du pays. Et que les acteurs politiques se parlent aussi. Absolument. Mais se parlent de quoi? Se parlent de tous les problèmes du pays. Les problèmes qui ont été relevés dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Les problèmes qui ont été relevés dans la résolution 2098. Les problèmes que tout autre Congolais participant à ce dialogue peut estimer nécessaires. Et pour y parvenir, il y a un moyen très simple. Je serai à la place du président de la République, faute d'avoir fait des consultations, je pouvais me limiter à convoquer le dialogue en disant ça sera l'opposition, majorité, société civile, et ainsi de suite, et que le format, l'ordre du jour, c'est-à-dire l'agenda, seront discutés au cours de la plénière. Et à ce moment-là, il y aura un débat contradictoire. Parce que vous venez avec des problèmes que vous jugez prioritaires. Il ne faut pas les imposer aux autres. Je ne dis pas ici que l'opposition a la magie, non. L'opposition voudrait que dans ces dialogues, il n'y ait pas de points et de problèmes tabous. Ça signifie qu'on donne à chaque composante la liberté de venir avec son agenda. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, si le président se réveille et on dit bon, ok, j'ai entendu ce que les gens de l'opposition disent, la société civile aussi, les évêques, vous pointez du doigt seulement l'opposition le 22 février. Est-ce que c'était nous? Et tout dernièrement, à la fin du mois de juin, c'était encore nous l'opposition? L'Église catholique, quand même, c'est la plus grande organisation sociologique de notre pays. Vous n'êtes pas prêt pour aller aux concertations nationales? Vital Kamerhe devient partisan de la politique de la chaise vide? La chaise vide, c'est-à-dire c'est une messe qui ne va pas conduire à la bénédiction des fidèles qui vont y participer. Parce que là, c'est une messe qui ne concerne pas l'objet qui est mis en cause aujourd'hui. Mais expliquez-moi un peu, je voudrais comprendre cette magie. Comment vous allez parvenir à la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo si au niveau du dialogue national ou ce que vous appelez concertation politique, certaines personnes qui sont pourtant importantes et organisations ne peuvent pas y participer? Vous allez parvenir comment? Les gens qui continuent à se battre sur le terrain. Nous avons, si vous nous dites, pourquoi vous voulez que l'opposition non armée, par exemple les Maï-Maï soient là? Mais je vais vous dire pourquoi. Les Maï-Maï, nous allons proposer aux Maï-Maï un schéma très simple. On avait fait le désarmement, démobilisation et puis réinsertion sociale. Mais nous, au niveau de l'Union pour la nation congolaise, nous avons ajouté un cas pragmatique en disant tous les jeunes gens qui n'ont pas vocation d'être militaires, on peut créer des centres de formation professionnelle. On les forme pendant 6 mois en agriculture, élevage, construction, automobile, pour éviter plus tard ces spectacles désolants. On voit un Chinois en train de conduire le bulldozer à Kinshasa ou à Chabunda. Et à ce moment-là, ce Maï-Maï-là va faire partie de la brigade de reconstruction des routes, cantonnage manuel, protection de l'environnement. Et si vous lui donnez $100 à la fin du mois, vous pensez que le Maï-Maï-là va retourner dans les groupes armés? Les groupes armés vont manquer de clients. Donc nous avons, ça c'est un exemple que je vous donne. Donc je pourrais vous donner toute une autre contribution que nous apportons. J'ai envie d'écouter beaucoup d'exemples de ce genre, ce serait une bonne chose. Tout ça, selon vous, on devrait en parler au dialogue. Mais côté pratique, ce dialogue, il dure combien de temps? Si on doit tout aborder, évidemment. Non, je ne voudrais pas commettre l'erreur que nous avons reprochée aux autres. Vous savez que quand on consulte les gens, c'est à ce moment-là qu'on peut jauger le degré de la crise et dire, bon, nous pensons que dans 2 semaines, dans 1 mois, on peut terminer. La durée importe peu. À partir du moment où on dit qu'on peut prolonger quand on n'a pas fini, puisqu'il s'agit de questions quand même importantes pour le pays. Et donc, moi, je crois que dans ce genre de questions importantes, un comité préparatoire est quand même utile. Ce n'est pas inutile de mettre les Congolais qui n'ont pas la même vision ensemble pour qu'ils se disent ensemble et que le président de la République se mette d'abord à l'écart, que ses représentants et les nôtres pas s'affronter, mais dans le cadre des contradictions. Mais vous savez que c'est des chocs
des idées que jaillit la lumière. Donc il ne faut pas avoir peur. Et à ce moment-là, les gens sortiraient de ces comités préparatoires avec un agenda, avec tous les protocoles en disant voici les formats. Nous avons souffert à Gaborone. Heureusement que vous êtes là. Vous avez vu combien de temps ça nous a pris pour qu'on arrive seulement à dire qui va entrer le premier entre Kabila et Bemba. C'était toute une journée, mon Dieu. Et la formule, je ne vous dirai pas qui l'a inventée. Qui doit s'asseoir où finalement le président Kabila et Bemba et Mbeki et tout le monde étaient assis à la même rangée. Humiliez-vous et le bon Dieu va vous relever. C'est moi qui avais donné ce conseil au président Kabila à l'époque, quand les autres lui disaient non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas être au même niveau que les rebelles. Mais aujourd'hui, il n'est pas président de la République démocratique du Congo. Alors je crois qu'un peu d'humilité, ça ne fait pas du mal dans ce que nous faisons. Gaël Kibungu. J'ai été épaté par votre leçon d'humilité tout à l'heure. Vous qui, comme tout le monde le sait, vous avez été la carte qui a fait basculer l'opposition lors de la dernière élection en novembre. Alors que vous chantiez tous après un candidat unique, Vital Kamerhe est venu s'interposer et a fait manquer... Dans la maison de qui? C'est posé en candidat pour... faire manquer le coach à toute l'opposition. Ça, c'est un argument fallacieux. Vous allez y répondre, je vais continuer ma question. Tout à l'heure, quand vous avez parlé du dialogue que vous voudriez, dans votre configuration, il y avait d'une part l'opposition, la société civile en face de la majorité. Quand vous parlez de l'opposition, ça veut dire qu'il y a un bloc quelque part, bloc qui veut dire peut-être pas une pensée unique, mais une façon unique de voir les choses, d'une façon commune de voir les choses, ce qui n'est pas le cas dans l'opposition. Vital Kamerhe. Vous le savez. Et dans la majorité. On l'a déjà vu. On parle de l'opposition ici. Vous ne représentez pas la majorité. Non, Vital Kamerhe, vous n'êtes pas membre de la majorité, vous êtes membre de l'opposition. Je suis congolais, comme vous, j'observe aussi. Vous observez, mais je demande votre point de vue par rapport à la composante à laquelle vous appartenez. Alors, je vais vous répondre. Qui est l'opposition. Il y a quelque temps, on a suivi, par exemple, l'aile Sultani, l'aile Fatima, autour de toutes ces candidatures, poste, par exemple, de porte-parole de l'opposition, etc. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'opposition est capable de se mettre en bloc pour avoir une pensée commune à apporter à ce dialogue? Notre objectif, ce n'est pas d'avoir une pensée unique. Ça, c'est déjà antidémocratique. Notre objectif... J'ai bien corrigé, pas unique, mais commune. Ah d'accord, très bien. Voilà. Je vois qu'il y a la nuance. Il y a une nuance. Notre objectif, c'est d'être ensemble, mais dans la diversité. Il n'y aura jamais nulle part au monde une opposition, une majorité qui va parler la même voix sur tous les problèmes. J'ai vu François Fillon, qui était pourtant Premier ministre de Nicolas Sarkozy, les contredire, et ils sont tous de l'UMP. Donc ce n'est pas seulement chez nous. Nous avons vu beaucoup d'exemples. Je voudrais vous dire qu'en ce qui concerne l'interposition, nous étions convenus avec le président Tshisekedi quand je l'avais vu en Belgique, à Oloué, Saint-Lambert. Nous avions dit qu'il y aura 2 tours. Monsieur le président Tshisekedi, je serai candidat. Et c'est que je voudrais que si vous êtes face à Kabila au 2e tour, je vais vous soutenir. Si c'est moi, j'aurai votre soutien. Et voilà, le président Kabila, en 24 heures, a révisé la Constitution. Il a rompu le pacte républicain. Ce n'est pas M. Kamerhe. Maintenant, j'ai proposé autre chose. L'humilité dont vous parlez aujourd'hui, vous n'avez pas été capable d'accepter une candidature commune. Est-ce que je finirai par parler? Je n'ai rien compris. Vous avez posé une question, vous me laissez terminer. Alors, d'après vous, l'humilité, c'est toujours du côté des jeunes. Apparemment, pour vous, les jeunes doivent disparaître. On n'a pas parlé d'âge. Alors nous disons, j'aurais voulu entendre de vous que nous aurions pu faire nous tous preuve d'humilité. Ça signifie quoi? C'est comme nous disons pour le président, nous devrions dialoguer. Vous pouvez donner l'exemple d'humilité puisque vous l'avez évoqué. Moi je ne veux plus parler, je vous laisse parler jusqu'à la fin. Mais non, allez-y, c'est encore une preuve d'humilité, Vital Kamerhe. Ok, je voudrais dire que nous devrions tous faire preuve d'humilité. C'est-à-dire le président Tshisekedi, moi-même, nous devrions parler. Et moi, quand j'ai senti que c'était bloqué de part et d'autre, j'ai proposé une autre stratégie d'encerclement. J'ai dit, monsieur Etienne Tshisekedi, vous êtes mon vieux, vous êtes très populaire ici à l'ouest et au centre. Mais à l'est, je regrette, je suis très populaire. Et si, comme nous n'avons pas de moyens, nous nous éparpillons, laissez-moi d'abord terminer. Ouais. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, puisque les auditeurs veulent nous suivre. Peut-être, je crois que les journalistes sont devenus... C'est juste un élément qui va contribuer à votre réponse. Puisqu'il y a un seul tour, si nous encerclons le président Kabila, moi je me prends à l'est, le président Tshisekedi le prend à l'ouest, forcément entre M. Tshisekedi et Kamerhe, il y aura le président de la République. Mais tel a été le cas. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu un 3e facteur qui a joué, le pasteur Mulunda, qui était le plus grand électeur de tous les Congolais.
Ce qu'il a proclamé, il a dit lui-même en Kiloubakat, ce qu'il regrette, lui qui a rendu de si énormes services au président de la République. Vous voulez de vous avoir donné le pourcentage que vous avez eu? C'est ça que vous voulez qu'on répare? Je suis en train de vous donner l'information, si vous n'avez pas fait de recherche. Le pasteur Mulunda a fait une conférence de presse où il a reconnu lui-même avoir servi gracieusement le président de la République et les remercié à monnaie de singe. C'était où? Au bâtiment des 30 juin à Lubumbashi. Mais puisque vous parlez d'évolution, aujourd'hui il y a des millions de Congolais, vous l'avez dit, qui meurent tous les jours sous les balles. Je n'ai pas terminé à répondre à votre question. Je pensais que vous aviez fini. De l'opposition. Oui. Porte-parole de l'opposition, je savais peut-être que vous alliez évoquer ça en disant que l'opposition était capable de s'unir. La loi dit tout simplement ceci, que l'opposition parlementaire, sénateurs et députés doivent adopter un projet de règlement intérieur. Une fois déposé à la table des bureaux des chambres, il convoque ces derniers, c'est-à-dire le président des chambres, la plénière de l'opposition. Et il est prévu là-dedans que s'il n'y a pas de consensus, on passe au vote à 2 tours. Donc forcément, il devait y avoir un porte-parole de l'opposition. Ça, c'est le président Kengo Adondo qui écrit à Obé Minaku. Et il lui rappelle, il dit que ça fait depuis le 22 novembre que l'opposition nous a déposé son règlement intérieur. Et nous devons nous acquitter de notre devoir. Il rappelle, c'est une lettre de rappel. Et donc vous dites que l'opposition n'a pas pu s'unir où? Et vous êtes attaché particulièrement à ce poste de porte-parole? Vous pensez que vous êtes le candidat idéal? Je ne l'ai pas dit, c'est vous qui le dites. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Roger Kalala. Oui, Vital Kamerhe, aujourd'hui, vrai opposant, parce qu'il y a certains qui doutent, vous n'êtes toujours pas opposant. Déjà, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, ici de la majorité présidentielle, ma famille était d'opposants. Vous êtes des journalistes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai choisi mon camp. C'est la nation congolaise. Et c'est comme ça que j'ai baptisé mon parti Union pour la nation congolaise. J'ai dit, quel que soit où je me trouverai, l'opposition, c'est l'action. L'opposition, c'est relayer les aspirations profondes du peuple. Et là, je suis en train de dire que nous ne pouvons pas être en train de nous amuser, laisser passer le temps pendant que les gens meurent à l'Est. Vrai opposant, faux opposant, tout le monde est en train de me juger. Et à chaque événement, je fais entendre ma voix. Thierry Kambundi. Vital Kamerhe, vous cherchiez tout à l'heure un exemple de cette opposition souvent divisée ou qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur certains points. Je vais vous donner le tout dernier cas. Conclave de l'opposition décidé par certains partis politiques. Vous-même, président de l'UNC, avez fait le déplacement vers le mouvement de libération du Congo pour aller voir son secrétaire général et les cadres de ce parti et les convaincre à rejoindre cette initiative, ce concept apparemment propre à l'UNC parce que c'est vous qui avez pris le devant de la scène. Mais au jour d'aujourd'hui, le MLC ne veut pas participer à ce conclave de l'opposition et il n'est pas le seul parti de ce camp, de votre camp politique. Réponse directe. Le 1er juillet, l'ensemble de l'opposition, MLC y compris, nous avons signé un communiqué conjoint sur notre réaction face à l'ordonnance convoquant les concertations. Ça, vous ne le dites pas. Demain, nous allons déclencher la machine du conclave et vous avez raison. Le MLC a dit il ne voit pas pourquoi il irait au conclave dès lors que ce conclave vient seulement confirmer ce qui se trouve dans les communiqués. Soyons aussi démocrates. Un parti politique a sa liberté de choisir ce qu'il veut faire. Mais à partir du moment où il ne nous gêne pas, c'est une très bonne chose. Mais dites-moi maintenant dans la majorité présidentielle, parce que moi aussi je voudrais que vous ne donnez pas les... Attendez que je termine. Mais la réussite quand même, les gens étaient au CEPAS. Que je termine. Il n'y a aucune composante qui est homogène. La société civile. Il y en a qui parlent de faux membres de la société civile et de vrais membres de la société civile. La majorité présidentielle, les combats entre tels qui veut remplacer tel, même les essais qu'on est en train de suivre maintenant, de proposer au président de la République de réviser la Constitution. C'est pour montrer au président que nous vous aimons tellement qu'on vous a trouvé une recette et en contrepartie, nommez-moi Premier ministre. Et les autres disent non, il ne faut pas toucher à la Constitution. Ils ne sont pas tous d'accord dans la majorité qu'on touche à la Constitution. Il ne faut pas croire que là-bas, ils ont décidé de toucher à la Constitution. Ce n'est pas ce que je dis. Mais vaut mieux prévenir que guérir. À partir du moment où le secrétaire général d'un grand parti a lancé ce ballon d'essai, nous devons réagir violemment et appeler notre peuple à se lever comme un seul homme pour dire ne touche pas à ma Constitution. Eric Ambago, Top Congo FM. Vital Kamerhe, vous êtes le virtuel, on va dire comme ça, porte-parole de l'opposition. Vous fûtes un proche de Joseph Kabila. Oui. Ces derniers temps, vous avez déjà rencontré Joseph Kabila? Vous avez déjà échangé avec lui? Vous avez déjà téléphoné? Non. Vous n'avez pas pris l'initiative non plus? Je prends des initiatives pour faire quoi? Vous avez une dent contre lui?
Non, je n'ai pas une dent contre lui. Sinon, vous le saurez. Nous sommes dans les principes. Vous m'avez déjà entendu un jour, dans cette émission, il y a une démonstration. Vous m'avez entendu, au cours de cette émission, attaquer Kabila comme Donc, vous n'avez pas un problème particulier avec le président Kabila? J'ai un problème particulier avec l'organisation des élections dans notre pays. J'ai un problème particulier avec la gouvernance du pays. J'ai un problème particulier par rapport à la vision qui fait de notre Congo un petit pays, alors que notre pays a vocation d'être une puissance planétaire avec tout ce que nous avons comme ressources naturelles, forêts, eau, terres arables, ressources naturelles, minières et consorts. Aujourd'hui, vous pouvez prendre l'initiative, je pose la question directement, d'appeler le président Kabila ou d'aller le voir. Non, pas de l'appeler. Ce que nous avons pris comme initiative commune, c'est de dire à Monsieur le Président de la République, nous de l'opposition, nous voulons des consultations avant de passer à ce que nous allons convenir ensemble. C'est une offre qui est tout à fait exceptionnelle venant de l'opposition. Et où est le charnement? Je ne vois pas. Et donc pour nous, moi j'ai toujours refusé la politique des individus. Vous n'avez pas entendu parler du Premier ministre ici. Vous n'avez pas entendu parler du président de la République. Mais je critique la gouvernance du pays. Parce que quand on nous dit que nous avons un taux de croissance de 7,5%, qu'en même temps, chaque année, vous le vivez, peut-être vous êtes sur notre planète, chaque année, les conditions de vie chez nous dépérissent. J'ai dit quelque part, où il y a eu effectivement croissance, et l'argent, on s'est partagé entre un groupe d'individus, où il y a eu un mensonge, il n'y a pas eu croissance, puisque toute croissance est induite par l'augmentation de la production, qui augmente les emplois qui augmentent les revenus distribués qui accroît une demande ou crée une demande. Voilà comment ça se passe en économie. Après le dialogue, vous avez dit que les résolutions peuvent être opposables à tous. Doivent être opposables à tous, style CNS. On propose Vital Kamerhe, Premier ministre, vous dites non? Je dirais non, oui. Je dirais non. Si c'est pour aller faire la figuration, je dirais non. Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est que nous demandons. Non, on ne doit pas faire l'éternel commencement. La chose est claire. Nous disons les élections se sont mal passées. Nous lisons le combat maintenant, c'est le combat de la bonne gouvernance et de ne pas tripatouiller, ne pas toucher sur la Constitution. Et que les termes, c'est-à-dire le 19 décembre 2016, c'est la fin du mandat du président Kabila. Et nous autres, nous allons nous présenter, le meilleur gagne. Mais lui ne sera plus candidat. Et donc nous allons, dans une opposition républicaine et responsable, constructive, l'aider à terminer son mandat. Et nous allons donc... Vous allez bien gérer ça? Nous allons donc, nous, à notre niveau, préparer notre parti à gagner les élections qui vont venir. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc toute une stratégie électorale, vous m'avez vu visiter les universités, parler avec les jeunes. Pour vous, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de préparer les élections calmement, avec un projet de société, avec une vision. J'explique ce que moi, je ferai si je serai à cette place-là. Et c'est comme ça qu'on doit conquérir le pouvoir dans notre pays. Et si on nous refuse cette voie-là, on passe au plan B. Donc nous tous nous comprenons qu'il faut descendre dans la rue. C'est ça. Et jusque-là, nous ne l'avons pas encore dit. Est-ce que vous avez entendu le président Étienne Tshisekedi donner le mot d'ordre? Vous m'avez entendu moi donner le mot d'ordre? Peut-être c'est ça notre grand péché. Et vous voulez qu'on le fasse peut-être. Et nous disons, ce serait irresponsable à partir du moment où le pays est en guerre à l'Est, de déstabiliser la capitale. Ce que nous devons faire en Afrique, c'est quoi? J'invite tous les parlements africains à voter des lois fixant les statuts des ex-chefs d'État, qu'on lui donne une indemnité convenable, qu'on lui construise une maison, qu'on lui donne les gardes du corps, je ne sais pas quoi. Comme ça se passe en Tanzanie, comme ça se passe en Afrique du Sud, aux États-Unis d'Amérique et ailleurs. Comme ça, ils n'ont pas peur de quitter le pouvoir. Puisque tout chef d'État africain s'est dit, quand je quitte, ça sera la chasse à la sorcière, et donc je dois rester à ce poste jusqu'à la fin de ma vie. Et quand nous en avons un jeune comme ça, vous imaginez, donc si le président Kabila doit vivre comme Nelson Mandela, ça signifie que votre petit-fils ne verra même pas l'alternance au Congo. Vous avez compris ça, les dangers où nous allons? Merci beaucoup Gaël Kibungu, merci Roger Kalala, Thierry Kambundi et Eric Ambago d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi, Monsieur Vital Kamerhe, d'être venu, d'avoir répondu aux questions du Top Presse. Alors, je voudrais dire quand même merci, et puis en même temps remarquez que quand on fait la sommation de minutes, vous avez parlé plus que moi. Peut-être. Ça a été injuste. Peut-être, mais c'est ce que nous évitons dans les dialogues. Voilà, c'est que ça arrive. Je suis seul, vous êtes 5. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons justement qu'il y ait cette parité-là pour que la prise de parole soit paritaire. Voilà. Mais cela est dû au fait et uniquement au fait mais que vous ne répondez pas assez précisément aux questions posées.
Justement, j'en ai juste une avant-dernière. Non, j'ai juste une avant-dernière question. Certains disent qu'en République démocratique du Congo, il y a deux vrais partis avec des structures, une base et une histoire bien ancrée dans la société congolaise. On cite le PALU et l'UDPS. On cite le PALU et l'UDPS. Le deuxième, oui. Okay. Le premier était structuré, mais il est allé fricoter avec un camp qui a terni son blason. Je ne revenais pas sur le fait que l'UNC a beaucoup de députés. Je voulais justement parler de l'UDPS. Non. À quoi servirait ce dialogue? À quoi serviraient ces concertations si l'un des partis cités comme ayant une base solide en République démocratique du Congo n'y participe pas? L'IDPS n'a pas dit qu'elle ne va pas participer au dialogue. Mais je suis étonné d'entendre des choses graves ici. Jusqu'à présent, l'IDPS et nous avons la même position. On ne va pas participer à une messe où on va aller introniser un monarque. L'UDPS, le secrétaire général, non, monsieur Kamere, j'ai parlé avec des responsables de l'IDPS. Vous n'êtes peut-être pas au courant, je vais vous le dire. Oui, entendu et enregistré sur Top Congo FM. Excusez-moi du peu, j'ai effectué moi-même l'interview. Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS, a clairement dit, les auditeurs l'ont clairement entendu, que tout ce qui est concertation ne regarde pas l'UDPS, puisque l'UDPS n'est pas dans l'opposition, l'UDPS est au pouvoir. Je repose ma question. À quoi servirait ou à quoi aboutirait-on avec ce dialogue que vous voulez, la concertation que veut l'AMP, si l'UDPS n'y participe pas? D'abord, je ne suis pas porte-parole de l'IDPS. Vous venez de m'informer de la position de l'IDPS. Alors, il faut quand même aller demander au secrétaire général de l'UDPS, peut-être à l'occasion, vous avez posé la question, et si vous ne l'avez pas fait, vous avez tort. Qu'est-ce qu'il a proposé maintenant? D'après vous, puisque ça fait depuis le 19 décembre 2011 qu'on a proclamé Kabila président de la République démocratique du Congo. Ils attendent l'impérium. On a demandé au peuple congolais de rester à la maison, ils vont donner les consignes. Mais l'impérium va tomber du ciel ou bien il y a des actions qui sont programmées parce que nous tous, nous pouvons y participer. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien. Mais vous avez eu tort de ne pas poser cette question. La question est posée. Vous avez vu l'impérium tomber comme ça? Ça fait combien d'années, de mois que nous attendons? À vous critiquer. Mais il ne faut pas quand même qu'on induise constamment le président Tshisekedi en erreur. Ceux qui aiment le président Tshisekedi doivent pouvoir lui donner, à partir de son parti, toute une stratégie en disant voilà comment nous allons instaurer l'impérium. Ce n'est pas en disant non à tout que l'impérium va venir. Moi, je regrette. L'écart est un avantage pour vous? Quel avantage? Moi, j'ai toujours souhaité qu'il soit là. Ça, c'est un bulldozer qui aurait pu déjà nous baliser les chemins de la vraie démocratisation dans notre pays. J'ai toujours voulu qu'il soit là. Et ça a toujours été ma stratégie, puisque j'ai dit, ne pas être là, ça fait le jeu de celui qui est là. Puisque Etienne Tshisekedi, avec tout son poids politique, s'il se lève, le Congo va bouger, un peu comme Gizenga disait à l'époque, quand il va rentrer, il y aura tremblement de terre. Monsieur Vital Kamerhe, merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. On parlera encore de ces concertations nationales. Bonne suite des programmes sur le www.topcongo.com, 88.4 FM, Top Congo FM et sur vos différentes. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.